2023, nouveau projet concernant le spina bifida. On a pour objectif de réaliser un documentaire. Alors la durée est encore à déterminer. Ce sera peut-être un 20 minutes, peut-être un 50 minutes si nous sommes fous. Mais le projet, en fait, est de suivre une aventure donc par les 3 personnes qui sont sur vos écrans, donc Nico, Benoît et Béatrice, ont pour projet de traverser en bateau, donc de partir de la côte d'Opale et de rejoindre l'Écosse pour rencontrer l'association Spina Bifida écossaise. Alors sous couvert de ce défi, hein, qui va durer une dizaine de jours de traversée, ils seront en autonomie totale sur un voilier qui s'appelle l'Estrella Lab, donc un voilier adapté aux personnes en situation de handicap. Mais ils seront en totale autonomie et le but si vous voulez, de ce projet, c'est de documenter en vidéo ou de manière au moins audiovisuelle cette traversée. Quelles conditions, quels défis ils devront relever, comment ça se passe au quotidien, comment gérer voilà, le handicap, les soucis de santé, enfin voilà, tout ce qui tourne autour du spina bifida pour simplement voilà, finir l'aventure. Et le projet, en fait, c'est de préparer ça. Donc normalement, ce serait pour cet été, hein, fin de cet été, c'est ça? Ouais, mois d'août, début mois d'août, a priori. Voilà, au début du mois d'août. Du coup, voilà, ça serait de documenter ces 10 jours, et enfin un peu plus parce que voilà, le projet, c'est pas que 10 jours, mais en fait, c'est de documenter l'aventure au complet pour mettre voilà, en lumière le spina bifida. Donc, installez-vous, les principaux intéressés vont vous présenter tout ça, vont vous présenter les différents aspects. Et puis, si vous avez des questions, le chat est ouvert. Vous pouvez même demander à lever la main. C'est voilà, comme à l'école. Mais sinon, vous pouvez parler dans le chat et on essaiera de vous répondre le plus précisément possible. Voilà. Je laisse la parole à nos amis Nico, Béa et Benoît. Et puis, bonne présentation. Voilà, on est ensemble pour une petite heure. Voilà. À très vite. Voilà, écoutez, je vais commencer par, déjà bonjour à tout le monde. Donc effectivement, j'ai la chance de faire partie de cette équipe, de cette belle équipe et je vais commencer par, expliquer la genèse du projet. En fait, j'ai eu la chance de participer à une autre, aventure précédemment, qui a aussi donné lieu à un film qui s'appelle Le Défi Baïkal. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Et puis, ça m'a permis de voir tout ce que ça a apporté. D'une part, humainement, aux personnes qui participent, aux personnes qui voient le film, et surtout que ça a créé une vraie dynamique, dans le sens où ça a été un peu, comment dire, un socle pour lancer d'autres projets communs. Et je me suis dit que, au niveau du spinat, ça pouvait aussi être quelque chose d'hyper important parce que beaucoup de personnes d'entre nous sensibilisons déjà au quotidien par beaucoup de biais. Beaucoup d'entre nous intervenons dans les différentes instances. Mais là, par ce biais, j'ai vraiment eu le sentiment qu'on pouvait atteindre un nouveau public. Et je me suis dit qu'effectivement, lancer un projet autour du spinat, qui, comme dit, n'est qu'un premier projet, ça pouvait être hyper intéressant. Parce que, bon, vous en conviendrez, le mot spina bifida n'est pas encore entré dans le langage commun comme d'autres maladies, et donc ça pouvait largement y contribuer. Et l'année dernière, en fait, j'ai déjà eu la chance de vivre une aventure en voile. Donc là, on avait traversé le golfe de Gascogne, et je me suis dit que, ça pouvait vraiment être quelque chose d'hyper intéressant parce que, comme pour le Baïkal, quand on est en voilier, ça permet de faire de belles images tout en parlant autrement de notre handicap.
et j'ai pu constater que c'était vraiment une vraie aventure parce que c'est absolument crevant, puisque ben, à bord de l'Estrella, on n'est pas là pour passer une croisière. On mène une vraie vie de marin avec notamment les quarts de nuit, donc un sommeil très limité. Et bah, tout ça permet aussi de mettre en exergue les contraintes qu'on a au quotidien, et donc de pouvoir en parler, comme dit, dans un autre contexte, et aussi quelque part en toute simplicité, puisque bah, c'est quand même sur 10 jours qu'on est suivi, ce qui permet de petit à petit oublier la présence de la caméra, et donc d'en tirer les images les plus naturelles possibles, où on parle le plus naturellement possible de notre handicap. Et c'est vraiment quelque chose que je souhaite pour le spina, à la fois pouvoir sensibiliser et aussi lancer une certaine dynamique pour que ben, il y a beaucoup de sportifs déjà au sein de l'association. C'est top ce que beaucoup de gens font, mais c'est bien si on peut aussi lancer quelque part des projets communs. Voilà, c'était un petit peu l'idée qu'il y avait derrière tout ça. Qui reprend la parole derrière, là, du coup? Pardon? Qui reprend la parole, hein, du coup? Benoît? À qui le tour? À Benoît ou à Béa? Je ne sais pas si on peut. euh, Peut peut-être présenter un peu le dossier, les différentes parties du dossier. Bah, Benoît, tu peux peut-être te présenter. ouais, comme vous voulez. Je me présente. Alors, allons-y. Donc, je suis Benoît, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis né dans les années 70, je suis atteint d'un spina bifida et j'ai également attrapé assez jeune le virus du voyage. Donc, j'habite à Lille et je suis originaire de la Côte d'Opale, mais malgré cette proximité avec la mer, je n'ai pas encore vraiment d'expérience de navigation à la voile. Car avant de découvrir l'Estrella, j'étais souvent exclu des activités nautiques, car le matériel n'est tout simplement pas adapté à mon handicap. Mais j'ai quand même beaucoup voyagé par différents moyens. Quand j'étais plus jeune, je voyageais sac au dos et béquille à la main, et j'ai parcouru pas mal de pays européens en train dans ces conditions. J'ai toujours aimé les régions septentrionales au point d'étudier le suédois en France et dans une université au nord du cercle arctique. Et puis, je suis parti travailler quelques années au Canada. Et en fait, j'ai aussi eu l'opportunité de participer à un projet qui s'appelait En direction du monde, qui est un tour du monde fait par des binômes, qui a été fait par des binômes handi-valides. Et dans ce cadre-là, j'ai pu aller au Rwanda. Et un peu comme Nico, je me suis rendu compte que le voyage était un très bon biais pour parler du handicap d'une façon différente. Et en fait, je dirais que le handicap, ça fait pas forcément rêver, alors que le voyage le fait toujours rêver. Et aujourd'hui, je suis traducteur et je travaille soit chez moi ou je travaille dans mon minibus de transport de personnes handicapées que j'ai aménagé en camping-car. Et ouais, pour terminer, je voudrais dire aussi que je m'occupe aussi des questions internationales au sein de l'Association nationale Spina Bifida en tant que bénévole. Et ça me permet de tisser beaucoup de liens avec des personnes touchées par le spina bifida dans différents pays. Et voilà, donc maintenant, j'ai hâte vraiment d'embarquer sur l'Estrella et de vous faire vivre notre aventure. Alors moi, je vais me présenter. Je m'appelle Béatrice ou la Marguerite à vélo. Certaines personnes me connaîtront plus sur la Marguerite à vélo. Voilà, j'habite le Jura. J'ai un spina myéloményangocèle L4-L5. Alors moi, je voyage un petit peu, mais surtout avec mon vélo couché. En 2020, après le confinement, j'ai parcouru le Jura 7 en vélo.
en, en 9 jours. Et l'année dernière, j'ai fait donc Milborn. Enfin, j'ai fait partie du groupe Milborn qui était Lons-le-Saunier-Biarritz en vélo. Et on a fait 4086 km. Voilà, j'adore le sport puisque je suis championne de France de javelot, championne de France de disque et vice-championne de France de poids. Voilà. J'ai connu Nicolas et Ben, en fait, je les ai invités séparément, on va dire, à découvrir le Jura. Et en fait, on a vraiment on était bien, je dirais, en osmose. Et en fait, on a décidé de faire un projet ensemble. Voilà comment on s'est connus. Voilà. Oui, effectivement, il y a une synergie qui s'est créée pour lancer ce premier projet. C'est pour ça que, en fait, sur le bateau, il y a possibilité d'être 3 spinas, puisque bon, on parlera du projet en général tout à l'heure, mais effectivement, il y a 8 passagers possibles. Donc la moitié peuvent être en situation de handicap. Et dans ces 4, évidemment, on emmène Olivia, qui est un peu l'instigatrice de l'Estrella Lab. Donc, il reste 3 places pour des personnes atteintes du SPINAS. Et donc, effectivement, là, comme il y a eu cette synergie, on a décidé de lancer le projet ensemble. Avant, évidemment, bien sûr, dans des projets futurs, d'essayer d'inclure le maximum de monde. Donc, au niveau de mon parcours personnellement, ça fait 8 ans maintenant à peu près que je me suis lancé dans différentes aventures. Avant, j'étais assez casanier, j'étais dans la bulle du handicap et je faisais pas grand-chose au quotidien au niveau sport et tout. Puis bon, les circonstances ont fait que j'ai le pied qui a été mis à l'étrier. Et depuis 8 ans maintenant, j'essaie de vivre un maximum de choses. J'ai pu faire des choses dans différents contextes. À chaque fois, j'essaie de découvrir de nouvelles choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu la Sibérie, il y a eu la montagne, il y a eu beaucoup de rando en forêt. J'ai vadrouillé aussi un peu dans le nord de l'Europe, plus dans le sud et tout. Et donc oui, effectivement, là, j'avais aussi envie de découvrir cet autre contexte qui est la vie de marin. Et puis comme Béa, l'année dernière, j'ai pu vivre aussi une aventure à vélo. Personnellement, c'était un Strasbourg-Toulouse en tandem, puisque comme je suis en plus du spina bifida, je suis malvoyant. Donc, j'ai eu la chance que 3 pilotes se dévouent, se sacrifient pour m'emmener jusqu'à Toulouse. Donc, chacun a fait 500 km avec moi pour au final arriver effectivement à traverser toute la France en diagonale, quoi. Donc, c'était un projet très sympa aussi. Voilà. Donc, je pense que maintenant, ce serait intéressant de présenter, d'en venir au projet lui-même, les différents aspects. Est-ce que quelqu'un veut un peu se lancer là-dessus ou je me lance? Notre projet, c'est un travail quand même déjà de communication déjà, et puis de se retrouver ensemble, et puis parce qu'on part pas en bateau du jour au lendemain comme ça, donc on se retrouve certains week-ends déjà, on essaye de travailler, mettre des choses en commun. Et donc, il y a eu un premier week-end qui a été dans le nord, où voilà, on a pu mettre noir sur blanc nos envies communes. Et il y aura un deuxième week-end qui se fera dans le Jura, un troisième week-end sur La Rochelle, et puis Sur le bateau cette fois. sur le bateau, voilà, cette fois.
Et après, je pense peut-être un autre week-end si on a des disponibilités, mais c'est pas certain parce que les agendas sont assez remplis. Mais après, on peut expliquer que sur le bateau, il y a un capitaine, un second, Olivia, 3 pirates et un soignant, voilà, qui sera Eric. Je suis présent. Oui, Voilà. puisque en fonction de la distance qu'on est des côtes, on ne peut pas forcément facilement accoster. Et donc, c'est une des règles importantes de la marine, c'est de pouvoir se débrouiller entièrement en autonomie. C'est-à-dire que toutes les solutions doivent être à bord. Et c'est notamment pour ça que on doit embarquer une pharmacie extrêmement précise, qui est même réglementaire, pour pouvoir parer vraiment à toutes les situations. Ouais, je vais peut-être poursuivre sur l'itinéraire en fait qu'on a établi. Donc, comme disait Nicolas, ouais, on a beaucoup réfléchi à comment gérer si on a un problème sur le bateau, un problème médical. Donc, au départ, on voulait faire une transatlantique parce que l'Estrella, c'est un bateau qui peut naviguer sur toutes les mers et qui fait notamment pas mal de transatlantiques. Et après, on s'est dit que c'était peut-être mieux de rester sur l'Europe, comme ça, on ne s'éloigne pas trop des côtes, ce qui permet de revenir à terre en cas de gros problèmes de santé. Et donc, l'itinéraire qu'on a établi, ce sera de partir de Saint-Malo, donc en Bretagne, et puis de faire une première étape sur les îles Scilly, qui sont des îles au bout de l'Angleterre, au bout de la Cornouaille. Ensuite, d'aller vers bâbord, vers la gauche, de s'arrêter en Irlande, et puis de monter jusqu'en Écosse. Et l'idée, c'est de rencontrer le maximum de personnes atteintes ou sensibilisées par le spina bifida tout le long du parcours. Donc, Saint-Malo, par exemple, on n'est pas très loin du centre de référence national de Rennes. Et donc, avec l'association française, on a beaucoup de contacts dans cette région. Et puis, on va établir les contacts avec les associations écossaises et irlandaises. On a déjà beaucoup de contacts parce que l'ASBH fait partie de la Fédération internationale du spina bifida. Et puis, voilà, on est en train de peaufiner l'itinéraire. Oui, et donc là, tu parlais des associations. Donc, ce projet, comme vous l'avez compris, on met vraiment le spina bifida au centre. C'est pour ça qu'on communique beaucoup sur la SBH. Mais il faut savoir que l'association qui est porteuse du projet, c'est une petite association que j'ai créée, qui était justement dans le but de permettre ce genre d'aventure qui s'appelle Changeons d'U. Donc, c'est à ce niveau-là que les choses se passent pour l'organisation d'événements, par exemple, en faveur du projet. Mais ça se fait vraiment ce projet est vraiment pour et en coopération avec l'ASBH, puisque Changeons de vue, j'ai pas d'ambition particulière de lui donner une grande visibilité. C'est avant tout un outil. C'est vraiment la SBH qui va être mise au centre médiatique, notamment de ce projet. Et en particulier par le film qui va être tourné. Puisque, je veux dire, l'intérêt vraiment pour tout le monde, c'est la création le tournage de ce film, quoi. Ouais, donc le film, l'un des objectifs, c'est de faire connaître un peu notre quotidien de vie avec le spina bifida, les différents soins qu'on doit faire, et puis aussi de faire connaître plus généralement la pathologie et puis sa prévention par la prise d'acide folique avant et pendant la grossesse. Donc ça, c'est aussi un des biais. Le film, c'est un bon biais pour faire parler de tout ça. Oui, d'une manière différente, puisque on sait que le spina, c'est pas forcément toujours facile d'en parler, puisqu'il y a des aspects très, très intimes.
Et pour une fois, on aura une parole sur le long terme, quoi, et on pourra présenter le spinat de la façon dont on le vit, on le ressent à notre façon, quoi. L'idée aussi du projet, c'est de fédérer un peu toute la communauté spina bifida, donc les personnes concernées, les familles, les médecins. Et justement, peut-être, Nicolas, tu peux développer un peu la façon de nous expliquer un peu comment chacun peut nous aider pour ce projet, pour faire vivre ce projet, et pour faire aboutir le projet. Voilà, c'est un peu le cœur de cette réunion d'aujourd'hui. Donc tout à l'heure, on vous laissera poser toutes les questions que vous voulez, parce que c'est aussi quelque part, cette réunion, c'est aussi la possibilité de faire une sorte de brainstorming. Donc nous, de notre côté, on a déjà lancé quelques projets. Comme ça, on peut vous donner des exemples concrets. Par exemple, il y a une pièce de théâtre de théâtre improvisé qui va être organisée. Et donc, il y aura une billetterie qui va se faire en faveur du projet. Donc, effectivement, il y a cette première possibilité, c'est d'organiser des événements. Je pense que beaucoup d'entre vous pratiquent différentes activités. Ça peut par exemple être la course à pied, ça peut être, je ne sais pas, de la musique. Donc, il y a possibilité, par exemple, d'organiser des concerts. On a eu des propositions aussi déjà par rapport à des chorales qui peuvent organiser des événements en notre faveur. Donc, on vous donnera la parole, effectivement, si vous avez des idées de ce genre. Je pense aussi beaucoup aux écoles. Ça peut être hyper sympa s'il y a des personnes qui travaillent en contact avec des enfants ou des jeunes, d'organiser, je ne sais pas, par exemple, des ventes, des choses comme ça en faveur du projet. Et en même temps, ça peut permettre comment dire, de mettre en place une coopération avec les écoles. Et donc, nous, soit si on est assez proche géographiquement, on peut venir intervenir directement dans les écoles, ou alors on peut aussi très bien le faire par visio, ce qui permet de faire une sensibilisation aussi par ce biais. Donc, il y aura, il y aura le film qui pourra être projeté en aval du voyage, mais on peut aussi déjà venir discuter en amont du projet et bien sûr du spina bifida. Donc, je pense aussi effectivement aux écoles. Et puis, on cherche beaucoup de partenaires aussi au niveau entreprise, puisque beaucoup d'entreprises ont comment dire, des politiques sociales dans lesquelles elles prévoient des budgets, que ce soit par des fondations ou des subventions directes. Et donc, effectivement, là, en général, c'est beaucoup mieux si une personne a un contact direct dans une entreprise. Bien sûr, nous, on a quelques contacts déjà à gauche, à droite. On va essayer de pousser un maximum de portes. Mais l'idéal, c'est effectivement si des personnes peuvent nous mettre en contact avec des référents, que ce soit les dirigeants entreprises ou alors les référents handicap de grandes entreprises. Il y a des grands groupes, par exemple les banques, les assurances et tout, qui ont toutes en général des référents handicap qui peut être intéressant de rencontrer. Mais dans un premier temps, il faut liker notre page. Ouais. Ça, c'est une obligation, s'il vous plaît. Ouais. C'est hyper important. Liker, partager, communiquer. Voilà, on compte sur vous tous déjà. Parce que on se rend compte qu'avec les réseaux, il n'y a que ce moyen-là qui peut nous aider. Donc, dans un premier temps, il faut liker la page. Ça, c'est la base. Donc, on compte sur vous pour qu'à la fin de cette réunion, chacun des participants ait au moins liké la page et que désormais, à chaque fois qu'on publie quelque chose, que vous acquériez ce réflexe pour partager chacune des publications. Je suis encore dans la réunion?
Oui, Ah mince. Jonathan, Jonathan, tu nous parles du Crédit Mutuel. Tu as une touche ou, si je peux me permettre, Nico l'avait. Ah, Nicolas, c'est toi qui l'as. Merci, Jonathan. Je réponds en même temps, hein. Hein? Ouais. Tu as une touche, Nicolas, avec le Crédit Mutuel, apparemment. Alors, c'était mon binôme du Baïkal, effectivement, D'accord. qui travaillait au Crédit Mutuel, qui est à la retraite maintenant, d'une part. Ah. Et il faudra voir, évidemment, je lui en parle, je lui en ai déjà parlé, mais il faut voir parce que, en fait, le problème, c'est qu'ils se sont spécialisés maintenant dans la déficience visuelle, donc il faut voir sont prêts à soutenir un projet autre que qu'un projet autour de la déficience visuelle. Mais évidemment, c'est une piste que j'explore. Donc, je sais pas, hein, oui, comme ça a été dit peut-être, et on le répète, hein, voilà, si les gens dans le chat ont des contacts, ont des idées surtout aussi, hein, pourquoi pas, parce les pirates de l'Estria se creusent les méninges, mais peut-être qu'on n'a pas pensé à tout. Donc n'hésitez pas à proposer si vous avez voilà, simplement des idées ou même carrément des contacts, c'est vrai que ça serait top. Parce que en effet, il va falloir soutenir ce projet. Et voilà, il y a Benoît, hein, qui vous communique du coup l'adresse mail, hein, donc Spirate avec un S, hein, donc Spirate au pluriel project@gmail.com. Vous envoyez vos idées, même à propos du projet, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a Riley qui nous dit: «J'ai des contacts avec l'ARS Grand Est et la cellule Handi et Solidarité à la région Grand Est. Merci pour l'adresse web». Ouais, donc voilà, Riley, si tu veux Ouais. renvoyer un petit message avec le nom de tes contacts, etc. Alors évidemment, hein, de demander à vos contacts avant s'ils sont d'accord pour être démarchés par le projet, parce que bon, c'est peut-être pas forcément toujours très agréable de recevoir un mail en disant: «On a besoin d'argent, s'il vous plaît». Voilà, donc voilà, si vous avez des contacts, parlez-leur-en. C'est pas français, parlez-en-leur. Voilà, et prévenez-les, et si jamais ils sont d'accord, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et Émilie, voilà. pas de souci. On peut t'envoyer le dossier pour la Fondation Fitness Park. Il n'y a pas de problème. On a un dossier bien fait, donc aucun Ouais. souci. Je sais pas. Moi, je suis pas hyper à l'aise là, avec le Zoom. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre dans le chat peut-être déjà le lien vers le dossier? Comme ça, les gens peuvent le copier-coller pour le conserver et, si nécessaire, le transmettre, quoi. Je vais chercher ça. Sur Attends. Calameo, tu sais? Merci Mathieu. Ah, sur Calameo, par contre, je l'ai pas, moi. Sur Calameo, Ah, vous l'avez, vous? ouais. Ouais, je crois qu'on l'a. Ouais. Ah oui, j'allais filer le lien du Drive, comme un zozo, là. Au pire, on peut leur redonner, je sais pas où. Ah, c'est vrai que sur Calameo, c'est plus sympa parce que la Oui, présentation, c'est un vrai oui, tout livre, à quoi. fait. Parce que Oui, sur le oui, Drive, si on n'est pas, oui, non, mais t'as raison. à l'aise avec les outils du Google, c'est pas forcément Ouais, voilà. super. Merci, Benoît. Merci Benoît. Il y en a qui touchent. Donc voilà, là, vous avez le dossier complet avec voilà, un résumé du projet, les Voilà. associations qui participent, la présentation de nos 3 acteurs, voilà, même 4, puisqu'on compte Olivia aussi dedans, hein, les objectifs du projet, quelles contraintes et surtout, voilà, comment aider, comment faire un don, comment contacter, comment partager tout ça. Heu, on va dire, le premier acte, le plus important que vous pouvez faire, évidemment, c'est partager tout ça sur les réseaux sociaux, si jamais le projet vous tient à cœur, si vous trouvez que c'est intéressant. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, enfin ce que vous utilisez, peu importe, Snapchat, WhatsApp, enfin voilà. Balancez les liens, partout. Juste le fait que ça passe dans votre fil d'actualité, ça peut parfois envoyer des gens vers nous, et du coup, c'est tout bénef, quoi. Donc voilà, ça c'est le premier acte. En plus, c'est gratuit. Voilà, et puis après, si le cœur vous en dit, vous pouvez faire un don, vous pouvez faire un appel au don.
Voilà, et vous serez remerciés 1000 fois. Et voilà, il y a des petits contreparties, vous verrez, sur le projet. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le lien Hello Asso aussi pour vous renseigner un peu sur le truc. Mais voilà, partagez le dossier, puis faites-nous vos retours. Dites-nous, voilà, s'il manque des choses, ou si, voilà, si on est passé à côté d'un truc, quoi. Est-ce qu'éventuellement, Olivier pourrait faire, parce que c'est un peu le spécialiste budget, parce que vous constatez qu'on est à la recherche de 53 000 €, ce qui peut paraître énorme pour un voyage en voilier. Mais au final, pour un projet avec un film derrière, c'est loin d'être énorme. Ben, par exemple, pour le Baïkal, le budget était le triple de celui-ci. Mais est-ce que, par exemple, Olivier, tu pourrais un petit peu détailler comment on arrive à cette somme qui n'est pas sortie de nulle part, évidemment? Alors oui, je vais essayer de vous la détailler. Donc bonjour à tout le monde déjà. Donc la somme de 53 000 €, elle se divise déjà en deux parties, puisqu'il y a une partie qui est consacrée au voyage et à sa préparation. On a environ 20 000 € qui est destiné notamment, la plus grosse chose, c'est la location du bateau, puisque bien sûr, il y a quand même un coût énorme pour le bateau, de fonctionnement, etc. Il faut savoir qu'il y a quand même un capitaine à bord, donc il faut penser à lui régler sa facture. Donc voilà, c'est le premier palier, c'est-à-dire voilà, pouvoir régler la partie voyage et préparation, puisque bien sûr que les 3 pirates ne vont pas débarquer comme ça du jour au lendemain sur le bateau. Donc il faut se préparer physiquement, mais il faut se préparer aussi mentalement. Il faut avoir une cohésion au niveau du groupe. Donc c'est pour ça qu'on a quelques week-ends de prévus ensemble, justement pour pallier à ça. Donc ça a aussi un coût, même si on a la chance d'avoir les parents de Benoît, de Béa, etc., qui viennent nous donner un coup de main là-dessus et qui minimisent justement le coût de ces déplacements. Donc voilà, ça c'est la première partie. Puis ensuite, on a la réalisation du documentaire. Donc la réalisation du documentaire, c'est déjà avoir une personne sur le bateau pendant les 10 jours qui va filmer et qui va également aider, mais qui va surtout filmer les contraintes que tous les 3 personnes vont avoir, enfin que tout le monde va avoir sur le bateau, tout ce qu'il va falloir gérer, les cars, etc. Donc, c'est quelque chose d'assez important et c'est ce qu'il va falloir que le film, faudra que le film reflète cette partie-là de la vie à bord. Donc, il y a ça. Puis ensuite, il y a là aussi toute la partie avant, après, où on doit voilà, suivre les pirates. Les frais de déplacement, bien sûr, sont compris dedans. Il y a également tout ce qui est achat de licences musicales. Il y a la traduction que l'on va prévoir et le sous-titrage. Il y a ensuite la partie après le film, une fois que le film sera réalisé, il y a le montage à faire, il y a tout ça. Ensuite, il y en a aussi l'organisation des événements, c'est-à-dire pour diffuser le film, participer à des festivals et des choses comme ça, pour justement faire connaître la pathologie et faire connaître le spinner. Donc, c'est des sommes qui sont assez conséquentes, mais voilà, malheureusement, faut qu'on en passe par là. Donc, voilà un petit peu comment est agencé l'objectif, hein, la somme. Après, bon, voilà, il faut vraiment qu'on arrive à constituer tout ça pour que tout fonctionne. Moi, je voulais juste intervenir aussi par rapport à votre préparation, parce que je pense il y a des choses pour lesquelles il faut en parler. Je sais que vous êtes en train de vous préparer, mais vous avez également des examens médicaux qui ont été faits et qui, je pense, ont un peu boosté, enfin, le projet a boosté ces choses-là, donc vous vous prenez en main. Donc, j'aimerais bien que vous interveniez là-dessus. Moi, je vous ai parlé de la cohésion du groupe et de la préparation en amont, pardon. Je sais que Béa se prépare en faisant du vélo, en faisant de l'athlétisme, etc. Nico fait beaucoup de marches, voilà. Benoît également se prépare, hein, parce qu'il s'occupe de hockey, etc. Mais j'aimerais bien que vous en parliez aussi également, parce que ça fait partie des choses importantes que vous engagez. Et notamment tout ce qui est
problèmes médicaux et que vous êtes en train de préparer justement pour ça. Ouais, je peux peut-être prendre la parole. En fait, voilà, c'est bon, on fait de la voile, c'est pas comme une personne valide qui a trouvé le bateau, qui a trouvé le financement et hop, qui monte dans le bateau. Nous c'est, enfin, pour moi, je vois ça comme on va partir 15 jours, 3 semaines et on sera sur l'eau et donc c'est un peu une fenêtre thérapeutique de 15 jours, 3 semaines où on devra gérer tous nos soins et pour ça, il faut se préparer 6 mois en avance, quoi. Par exemple, moi, cette semaine, j'étais à l'hôpital, je me suis fait opérer du rein et je me suis fait opérer maintenant pour être sûr de ne pas avoir de soucis sur le bateau cet été. Et aussi, avec le spina, par exemple, on a beaucoup de kinés, et depuis notre naissance, et au bout d'un moment, on se demande quel sens ça a tout ça. Et le projet, ça donne beaucoup de sens. Par exemple, moi, je vais toutes les semaines au centre de rééducation pendant une demi-heure, 1 heure. Je m'entraîne sur un vélo à main. Donc, je tourne comme ça. Et bon, au bout d'un moment, on se demande pourquoi on fait ça. Enfin, on sait que c'est pour maintenir sa forme physique. Mais là, je me dis que c'est pour me donner des forces, pour tourner les winches sur le bateau. Et du coup, ça donne beaucoup, beaucoup plus de sens à tout ce que je fais. Et c'est aussi le sens qu'a quelque part le film, puisque je pense qu'il sera vu par beaucoup d'enfants en situation de handicap. Et c'est vrai que quand on est gamin, quand on a tous les soins à faire, tous les examens et tout, on peut se demander un peu quel sens ça a tout ça, à quoi ça sert, quoi. Euh, donc là, en voyant le film, ça, quelque part, ça peut susciter des envies, peut-être des vocations, je ne sais jamais. Mais aussi et surtout, ça montre que toutes les contraintes qu'on a au quotidien, au final, c'est pas pour rien. Ça permet de vivre des choses qu'on ne pourrait pas vivre si on, si on se faisait pas ce mal, quoi. Parce que, ouais, je veux dire, les séances de kiné et tout ça, souvent, on a l'impression de se faire du mal, quoi. Et on se demande pourquoi. Et donc, ouais, moi, je suis très, très heureux de me dire que peut-être il y aura des enfants qui, en voyant ça, se diront, bah ouais, effectivement, ça a vraiment du sens, tout ce que je fais. J'ai peut-être une anecdote, je ne sais pas si la personne qui me l'avait dit est là, et je vais pas le citer, c'est pas le but. Mais par exemple, j'étais allé voir une personne qui est atteinte du spina bifida aussi, et je trouvais qu'il marchait plutôt mieux que les années précédentes. Et je dis, bah dis donc, t'as bien bossé là sur tes machines et tout à la kiné. Il m'a dit, bah oui, je savais que tu venais et qu'on allait faire des sorties. Vous voyez, c'est vraiment, comment dire, ces sorties-là, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais c'est la cerise sur le gâteau qui permet que derrière, il y ait une grosse motivation, et c'est bien pour ça que tout à l'heure, je disais que ce projet-là ne doit être que le premier d'une longue liste, quoi. Alors moi, niveau préparation, aussi bien médicale, faut déjà savoir que j'ai kiné déjà sur 3 fois par semaine, que je vais à l'athlétisme avec des entraînements 2 à 3 fois par semaine, que je pratique le vélo. Mais voilà, qu'en dehors, il y a les soins à gérer, ça c'est sûr, puisque souvent dans ces pathologies, on a des atteintes au niveau des organes, que ça soit digestif ou urinaire ou pulmonaire ou autre. Donc voilà, c'est pas si facile, on va dire, à gérer, et je pense que sur le bateau, ça sera encore plus difficile, sachant qu'en fait, on est en travail 2 heures et en repos 4 heures. Enfin, Nicolas pourra plus expliquer que moi, puisque lui, il l'a déjà vécu. Mais il faudra gérer aussi avec les intempéries, la météo ou le beau temps, ce serait top.
Mais plus donc sachant que on n'a pas d'équilibre, c'est toujours une difficulté pour nous d'être debout sur un bateau ou alors assis. Ouais, donc effectivement, on peut donner, parce que là, il y a beaucoup de personnes qui sont présentes qui connaissent déjà bien le spina bifida, mais il y en a d'autres peut-être qui connaissent moins, et donc on peut donner quelques exemples concrets. Donc, au quotidien, on est par exemple obligé de se sonder, c'est-à-dire qu'on doit introduire une sonde pour pouvoir évacuer les urines. On a aussi différentes contraintes au niveau des intestins, puisque les intestins avec le spina bifida souvent fonctionnent très mal. Ensuite, il y a aussi un grand risque de faire, pour les personnes qui sont en fauteuil, il y a un grand risque de faire des escarres. Donc, ça sera aussi quelque chose qu'il faudra vraiment tenir compte sur le bateau, puisque forcément, il y a souvent des conditions d'humidité qui augmentent ce risque. Donc, effectivement, c'est vraiment des choses dont il faut tenir compte. Moi, par exemple, pour les lavements que je faisais quand j'étais sur le bateau, disons qu'au quotidien, je le programme en fonction de mon état de forme, en fonction de ce que j'ai mangé, voilà, des paramètres du quotidien. Là, sur le bateau, le paramètre principal pour programmer le soin, c'était la météo, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse ce soin entre deux tempêtes, parce que pendant une tempête, c'est trop compliqué à faire, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'on se met beaucoup plus dans le rouge qu'une personne qui n'a pas ces contraintes. Et par exemple, pour la vie au quotidien, donc on parlait des quarts, donc comme disait Béa, c'est 2 heures, 2 heures sur le pont, 4 heures de sommeil. Donc les nuits sont très coupées. Donc cette fatigue qui s'accumule rend encore plus difficile aussi les soins qu'on a à faire. Et quand on doit sortir en pleine nuit, alors qu'il y a tempête, hein, puisque les tempêtes ont la bonne idée de souvent plutôt venir la nuit, en fait, les 4 heures peuvent très facilement se transformer en 2 heures et demie, 3 heures, les 4 heures de sommeil, puisque il y a le temps de s'habiller, le temps de mettre la tenue spécifique pour les tempêtes. Et puis, moi, par exemple, certes, je suis comme ça, quand on me voit marcher, on n'a pas l'impression que j'ai de soucis, mais même moi qui marche peut-être mieux qui marche mieux que Béa et Benoît, pour traverser le bateau, quand on est en pleine tempête, c'est un bateau donc qui fait 18 mètres. Concrètement, on vit sur une dizaine de mètres, et pour faire cette dizaine de mètres, il peut me falloir 20 minutes, quoi. Parce que je vais bondir d'un truc à l'autre entre deux vagues, quoi. Et quand les vagues sont trop fortes, tu t'accroches à ton poteau et tu attends que ça se calme un petit peu pour pouvoir bondir vers la partie suivante du bateau, quoi. Donc effectivement, pour les personnes lambda, c'est déjà pas simple, mais quand l'équilibre n'est pas trop là, c'est encore une autre histoire. Et donc effectivement, les nuits peuvent être très très longues comme ça, quoi. Donc bon, on a droit à une nuit sur 4 de sommeil, voilà. Donc effectivement, sur 10 jours, ça fait à peu près 2 nuits Pour les par endives, personne, quoi. pour les endives, pas Et que les pour les bateaux. endives. Ouais, 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 ouais. Puisque en fait, ça se passe par binôme. Les quarts se font par binôme. Donc dans les quarts, évidemment, le capitaine ne compte pas, puisque lui, il doit être opérationnel H24. Pour les autres, donc il y a donc 4 personnes en situation de handicap et trois autres valides. Et donc, ces 3 personnes valides, elles sont obligées de se relayer durant tout le voyage, alors que nous, on a ce petit privilège, mais qui est vraiment un petit privilège comparé à la fatigue et aux contraintes qu'on doit gérer encore au quotidien. Parce que là, on parle des
soins et tout ça, mais chaque tâche pendant les tempêtes et tout devient compliquée. Ne serait-ce que, ben, moi, par exemple, je faisais beaucoup, je m'étais un peu astreint à la vaisselle sur le bateau. Pour faire un petit peu de vaisselle, ça peut prendre 2 heures, 3 heures, quoi. Parce que pareil, quoi, ça secoue dans tous les sens. Pour faire la cuisine, c'est pareil. Faut faire gaffe à pas se couper parce que bah, quand vous tranchez dans une patate alors qu'il y a une vague qui arrive et tout, c'est pas la même histoire que ce qu'on fait au quotidien dans notre cuisine. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que vraiment c'est une aventure qu'on va vivre et c'est pas du tout une croisière vers laquelle on se dirige là. Alors, il y a eu une question. Déjà, bonjour Aurélie et toute la famille. Ouais, pardon, bonjour Aurélie et bonjour la famille Ferrand, parce que je vois que vous êtes connectés. La question qu'Aurélie passe, est-ce qu'on est en poids? Est-ce qu'on est limité en poids? Donc, ben déjà, on a tous du matériel médical, donc on va essayer de fonctionner avec le minimum. On est 2, je crois, à avoir ou une VNI ou un respirateur, hein, je crois. Pas toi, Nicolas. Non, non, non. Voilà. Donc, on est 2, donc déjà, ça va faire du poids. Et bah, comme j'ai fait pour le vélo, on va essayer de minimiser l'essentiel et non le chichi, quand on évitera les robes à froufrou et les talons. Et on se basera sur l'essentiel, quoi. Voilà, c'est tout. Ben, là, la question n'est pas tellement le poids plutôt que l'espace, puisqu'on est 8 sur un tout petit espace. Par exemple, donc en tout, il y a 3 chambres, mais quand on dit chambre, hein, c'est vraiment très restreint. Et dans la chambre du fond, il y a 4 bannettes. Donc là, il y a 2 personnes qui doivent dormir en hauteur. Et les bannettes font déjà 60 cm de large. Donc, c'est déjà pour donner une idée de la place dont on se dispose. Non, je crois que là, on est des privilégiés. Je crois qu'on a 65 là. Parce qu'habituellement, sur les bateaux de pêche, je crois que c'est 60, mais là, je crois qu'on a 65, donc on est des privilégiés. Mais ouais, tout est extrêmement restreint. Donc, et puis, donc, bah, il faut emmener les avitaillements pour 10 jours. Donc, ben, il y a des espaces, par exemple, sous la table, mais qui sont remplis de chez remplis, quoi. Donc, c'est vraiment à chacun dans la préparation de se dire j'ai besoin de ça ou j'ai pas besoin de ça, quoi. Donc, bah, ça, d'ailleurs, je vais pouvoir un peu les conseiller pour éviter d'emmener du superflu. Mais chaque chose superflue, bah, il faut lui trouver un espace de rangement sur le bateau. Et après, il faut quand même que le bateau il reste vivable, sachant qu'on est 8 sur un espace ouais, d'une dizaine de mètres, quoi. Donc, c'est très vite rempli. Avec des caractères différents et avec, voilà. Donc, il faut, pour l'avoir vécu à mon dernier séjour, on sait que vivre à 8, voilà, on n'a pas, voilà, il faut s'habituer, il faut faire des concessions. Et voilà, je sais que pour moi, enfin, la vie en groupe comme ça n'est jamais simple, mais bon, ça va le faire. Ouais, ça demande un caractère assez particulier puisque ben, pendant 10 jours, tu dois quelque part oublier ta petite personne, quoi. On est là tous pour le même objectif, pour arriver au bout de l'aventure. Et donc, ben, quelque part, même dans les moments difficiles, ben, d'une part, ben, il y a l'entraide, mais d'autre part, faut avoir conscience que ben, toi, tu peux en baver, mais que les autres aussi en bavent. Et donc, essayer de se gérer au maximum par ses propres moyens. Même si bien sûr il y a cette solidarité qui se crée, qui est exceptionnelle, que personnellement j'adore. Mais là c'est pareil, il faut savoir les difficultés qu'on va partager aux autres parce que ça permettra d'améliorer la situation et avoir conscience là je souffre, mais les autres aussi personnes souffrent, donc je vais essayer de garder un petit peu pour moi pour pas plomber encore plus l'ambiance à bord, quoi.
On a une Je question me- dans le chat, je me permets Ouais. de relancer. On a Sunny Andine qui dit, voilà, outre de la pub et du financement, avez-vous besoin de matériel ou de coups de pouce? Oui, on a besoin. On a besoin de tout, nous, on prend tout. Non, mais oui, ben, on a besoin déjà d'idées aussi, parce qu'on n'est pas, nous, on est dans notre bulle, mais peut-être que vous avez d'autres idées pour avoir, je veux dire, ou une vente, on parlait de vendre des goodies. Attends, excuse-moi, Béa, mais là, Oui, je pense que ce qu'elle voulait demander, c'est si on avait besoin de matériel. Et je pense, par exemple, au matériel sur le bateau que vous avez ouais, besoin. je lui ai mis ça, je lui ai mis, Ce on a genre besoin de de choses-là matériel que vous avez sportif. besoin. Les goodies et les choses comme ça, il faudrait faire plus appel aux gens qui ont des talents, qui peuvent nous amener voilà, leur Ouais. talent supérieur ou leur talent de jeu. Mais là, je pense qu'elle voulait demander si on avait vraiment besoin de Ouais, voilà, matériel. c'est ça, matériel sportif, elle dit, Ouais, emmenez avec vous. j'avais marqué qu'on avait besoin de matériel sportif, c'est pour ça que, voilà. Bon, je pense qu'il faudra qu'on fasse une liste Mm, de tout ce que vous avez besoin. Et puis, on ne sait jamais si ouais. parmi les gens qui veulent donner un coup de main, il y a des gens qui connaissent ou qui sont eux-mêmes, je sais pas, dans une entreprise qui peut à même fournir le matériel, même si c'est à un coût réduit. On ne demande pas tout gratuit, mais voilà, il y a peut-être des choses qu'on peut mettre en place. Il y avait aussi une autre question que j'ai vue tout à l'heure passer, c'est la question d'Émilie concernant les vidéos et concernant la Oui. chaîne YouTube. Donc oui, c'est en cours de création. Je pense que ça, bon, bah, Mathieu va pouvoir peut-être l'expliquer, ou Nico, je ne sais pas, mais voilà, la chaîne YouTube va être en cours. Et bien sûr que toutes les vidéos qu'on pourra poster, ben, on les fera au fur et à mesure de l'avancement du projet. Il y Oui, a oui. juste Sonny là, elle met à emmener avec vous, oui, matériel sportif pour le sommeil. Alors, tu veux, c'est quoi pour le sommeil? Ben, ça va moi, je pense Sac que, de enfin, c'est couchage, vrai je qu'il y a des, pense, c'est ça? ouais, voilà, il y a plein d'aspects Oui, qui n'ont pas voilà. été pris en compte. C'est, Oui, alors certes, sur un bateau, il faut un ciré parce qu'il pleut, ouais, il y c'est a de mieux. l'eau. Faut des bottes, ok, d'accord, mais tout ce qui est sous-vêtements chauds, voilà, ce qu'on appelle première, deuxième, troisième couche, enfin voilà, il y a ça à prendre en compte, donc des trucs en mérinos, enfin voilà, ça coûte une blinde. Donc s'il y a des gens qui ont des plans pour ce genre de choses ou des prêts de matériel, ça peut aussi être des prêts, des Oui. locations, enfin voilà, ou à prix réduit ou voilà, hein, comme on disait tout à l'heure, pas forcément des dons, parce que Mm, c'est peut-être pas toujours possible, mais voilà, à prix ouais. réduit. Mais voilà, des vêtements chauds, des vêtements de pluie, le matériel pour le sommeil, en effet, on n'y pense pas, mais Oui, c'est vrai, moi, j'y avais un pas sac de pensé. couchage, Ouais. un sac à viande, enfin voilà, Mm, et les choses qui tiennent chaud. Voilà, les chaussures, les gants, enfin voilà. Après, à voir peut-être aussi avec Olivia quel type de matériel il y a besoin d'emmener. Donc ça, ce sera la liste à créer. Et puis, bah, toujours pareil, on vous demande à vous, chers téléspectateurs, si jamais vous avez des gens qui ont, il y a peut-être des gens hein, qui ont l'expérience de la voile, eh ben, qu'est-ce que c'est qu'on ah prend ouais. sur un bateau? Parce que là, on a 3 débutants purs et durs. Enfin, non, comment Nico c'est déjà un vétéran, lui. Il a déjà une sortie à son actif, mais voilà, en fait, tout conseil, hein, quand on demande, voilà, est-ce que vous avez besoin de choses? Oui, tout est bon à prendre. Donc, les conseils, tout. Voilà. N'hésitez pas. Ouais, juste pour la veste de quart, ça effectivement, il y en a qu'une seule ou deux sur le bateau parce que d'une part, parce que ça prend justement beaucoup de place. Donc, c'est des vestes qui sont réservées aux personnes justement qui sont sur le pont pour la nuit, quoi. Donc, mais effectivement, tout le reste, c'est effectivement ça, quoi. C'est beaucoup les sous-vêtements chauds ouais, qui sont hyper importants. Et tout ce qui est imperméable, ben, par exemple, moi, j'en avais pas, mais il y avait des personnes à bord qui avaient des chaussettes totalement imperméables et j'avoue que je les jalousais un petit peu quand même. Ouais. Donc, Non, mais voilà, ça, c'est c'est vrai qu'il y a des marques, même chez Decathlon, qu'on ne soupçonne pas, des trucs pas forcément Mm, très chers, mais qui sont super bien. Enfin, je pense notamment aux sous-couches de vêtements chauds. Enfin, c'est la vie. Chez mm, Decathlon, ils ont plein de trucs. Après, il y a des marques plus spécialisées. Moi, c'est vrai que moi, je connais la marque Arc'teryx, par exemple. Bon, c'est onéreux. Mais par contre, voilà, c'est du vêtement technique.
sportifs techniques, où là, c'est des trucs, voilà, c'est pensé, on peut se prendre la flotte et on met à sécher et en 1 heure et demie, c'est sec, quoi. Enfin, voilà, ce genre de choses qui vont, je pense, faciliter grandement, l'expérience. Il y a Émilie qui dit, voilà, il faudrait un contact chez Decathlon ou autre, donc ça avait été déjà on y avait pensé aussi, aller voir, voilà, les magasins de sport type Sport 2000, Decathlon qui ont peut-être des sections, voilà. Armor Puisque Luxe, moi je Madame connais. Delpierre, enfin Madame Delpierre, pardon, qui a un contact aussi sur Decathlon. Elle va me dire, mais pourquoi elle m'appelle Madame Delpierre, mais bon. Et puis, il y a Amandine qui dit, j'ai plein de tissus microfibres hydropratiques pour le séchage idéal pour l'eau. Bah, super, hein. Bah, super, ouais, clairement. Je réponds juste à Riley qui dit, voilà, est-ce que Mathieu, tu as besoin d'un coup de main pour le numérique? Je suis dev ingénieur système et réseau. Alors, oui, moi je prends tous les coups de main. Moi, je suis quand même plutôt spécialisé image que web. Enfin, les réseaux sociaux, c'est quand même un peu mon travail, mais si tu as des conseils, voilà, il y a pas de souci. Il y a une question de Manu dans le questions et réponses. Le film est-il déjà écrit, le contenu, le synopsis, les éléments qui seront présentés? Pour le moment, on a Ouais. des idées de séquences. Le synopsis non lui-même n'est pas encore écrit. En fait, on sait les messages qu'on veut faire passer. Après, c'est un documentaire, donc il faut filmer avant sur le bateau avant voilà, de pouvoir. Il y a un En teaser f- quand ouais. même. Attends, Alors, mais- en fait, bon, je me permets de reprendre la parole une nouvelle fois. On n'a pas écrit, c'est pas écrit le film, en fait. Normalement, c'est moi qui vais m'occuper du montage. On part sur le truc. En fait, c'est une expérience où on va éviter de trop couper. En fait, c'est pas scénarisé, quoi. On prend l'aventure telle quelle et avec les bons et les mauvais côtés et on essaye de retranscrire en fait au plus près. Alors forcément, il y aura toujours du montage, il y aura toujours voilà, mais il y aura pas de mise en scène, donc pas d'écriture, quoi. En gros, la structure vraiment, on va dire générale du film, ça sera comment on s'est préparé à cette expérience-là, enfin comment ils se sont préparés à cette expérience-là, le travail, voilà, ben, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire la présentation du projet, comment penser, quel sponsor, quel matériel, etc., les réunions entre eux pour discuter, voilà, quels aspects de la vie il va falloir gérer plus de ce côté-là, de ce côté-là. Après, les réunions avec les gens en charge sur le bateau, l'aventure en elle-même, et puis ensuite, ben voilà, il y aura une grosse partie débriefing. Voilà, comment ça s'est passé, quels ont été vos, voilà, qu'est-ce qui a été facile, qu'est-ce qui n'a pas été facile, est-ce que vous avez été surpris par certains aspects plutôt que d'autres, etc., quoi. Donc vraiment, voilà, comme dit Benoît, un documentaire, quoi. Ça s'écrit, en fait, il va s'écrire tout au fil de l'aventure, voilà. Et on a aussi comme boussole 6 objectifs qu'on a déterminés, en fait, qui sont dans le dossier, et, qui est la base du projet et du film, en fait. Ouais, sachant que, comme disait Mathieu, il y a vraiment l'aventure elle-même, mais ouais, mais c'est quelque chose qui se fait vraiment, c'est vraiment un travail de longue haleine, hein. Les mois qui vont venir jusqu'à août vont être très, très intenses, et c'est pour ça que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, puisque chaque projet, chaque idée que vous avez, ça pourra nous soulager sur le travail en amont du projet. Et bah d'ailleurs, ouais, si vous avez des idées de projets, ben, ça pourra aussi peut-être d'ailleurs être, on pourra peut-être un peu en parler aussi dans le film. Et durant l'organisation, en fait, ben, en fonction de où ça se situe, pareil, on ne pourra pas forcément être présent. Mais par contre, on vous donnera à chaque fois, parmi nous, un référent pour répondre à toutes vos questions dans l'organisation de ce que vous souhaitez faire, quoi. Je n'ai pas les discussions sous les yeux. Il y a d'autres questions encore qui sont arrivées? Ça parle théâtre, salle pour la présentation du film.
Donc ça, ce sera pour plus tard. Mais c'est bien d'en discuter déjà. Ah oui, c'est chouette, ouais, il y a déjà des idées. C'est encourageant. Mais C'est pour reprendre ce que disait Benoît, les 6 objectifs, en effet, sont dispo Alors, sur le excuse-moi Mathieu, ouais. mais en fait, c'est Francis qui cherche une salle, je pense, sur Strasbourg. C'est pour faire Ah, un Ouais, spectacle d'impro c'est pour Francis le Girardin. projet. Voilà, c'est Francis. oui. Donc Oui. voilà, Ah ok, d'accord, j'avais pas il compris. est à la recherche d'une salle sur Strasbourg, d'une grande salle pour faire un Un spectacle d'impro Ouais. Ok, pour le projet, justement. Donc voilà, ok, d'accord. Ouais. c'est Je ne sais pas si Riley, comme elle est de la région, peut-être elle peut avoir aussi des. Ouais, elle lui ils a sont en train de proposé une discuter. salle à Ouais. Agno. Voilà, ils Ah, sont en train d'accord. de discuter entre eux, mais voilà. Ah, Mais ok, super. ça va se faire. Ah, donc, oui, je pense que oui, ça peut. Si ça se fait à Gueno, c'est tout aussi bien que si ça se fait à Strasbourg, peu importe, quoi. Du moment que la salle est sympa, c'est cool. Je connais autant de monde autour de Haguenau qu'autour de Strasbourg, donc peu importe. Apparemment, Agno, ça ne convient pas pour Francis, mais Ah, après, il faudra peut-être voir ça ensemble. Vous pourrez voir ça avec. ouais, ça on verra entre nous, du coup. Voilà. Ouais, ok. En tout cas, vous voyez qu'il y a déjà des choses qui se Riley est donc préparent. polyglotte, parce qu'elle nous répond en anglais et en russe à la fois. C'est bon. On n'a pas été infiltré. Non, c'est bon, je pense pas. Un agent double, même triple là, parce que français, Ouais, anglais, c'est. Bon voilà, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cette présentation de projet? Est-ce que voilà. Non, qu'on a besoin de vraiment tout le monde, puis surtout de la communication. Il faut vraiment partager. Ouais. Ouais, c'est Ça, le nerf de c'est la guerre. et liker notre page en premier. On insiste, liker. Ouais. Oui, on vous rappelle, hein, donc les Spirates sont dispo. Vous pouvez les suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, bientôt YouTube du coup. Hein. Donc n'hésitez pas. Pour TikTok, on va voir. Pour le moment, en contenu vidéo, on est un peu léger, évidemment, puisque c'est le début de l'aventure, entre guillemets. À savoir que pour le moment, il y a un teaser vidéo de disponible sur Instagram et sur Facebook. Et il y a on va réaliser 2-3, on a les portraits de chaque participant qui sont quasi finis de monter. Donc voilà, on postera les portraits un par un. Voilà, donc ce sera évidemment à vous de les repartager. Mais en gros, voilà, vous pouvez nous trouver sur les réseaux principaux, on va dire. Donc, n'hésitez pas, hein, à venir faire coucou ou à repartager dans votre cercle. Comme le dit Béa, c'est le plus important pour le moment, c'est que voilà, que la croissance se fasse organiquement sur les réseaux sociaux, quoi. Je pense une chose importante aussi, parmi les personnes qui sont là, apparemment, il y a des gens qui sont prêts et prêtes à nous donner un coup de main. Alors, elles n'hésitent pas, elles envoient un petit mail si elles veulent faire partie du groupe pour être au courant de ce qui se passe, etc. Il n'y a aucun souci, au contraire. Et puis peut-être qu'on puisse les impliquer un peu plus dans le projet, parce qu'on va avoir besoin de coups de main de partout. Donc, je pense que ce serait pas mal. Moi, ça peut être intéressant de se manifester par email, du coup. Donc, l'email qu'on a donné tout à l'heure, Spirate Project, avec un S devant Pirate et un S derrière Pirate. Donc, spirateproject@gmail.com. Vous pouvez vous manifester directement par là, ou alors, si vous ne voulez pas vous tromper dans l'adresse mail, vous pouvez aussi envoyer un message à la page Facebook des Spirates, quoi. Pour ceux, si on pouvait avoir les adresses mail, nous envoyer vos adresses mail sur notre adresse mail pour qu'on vous tienne au courant aussi de tout ça. Oui, en effet. Ouais, on va essayer de faire une espèce de petite newsletter. Alors, Ouais. pour vous tenir au courant, dès qu'il y a une grosse étape de franchie ou une vidéo qui sort ou un truc important, voilà, on peut vous insérer dans un petit
dans une petite liste de mailing et pouf, vous allez recevoir l'info directement dans votre boîte mail, quoi. Est-ce qu'il y a Bon. d'autres questions, d'autres interrogations quant à ce projet qui se profile méchamment, hein, parce que Ça va très vite. dans 8 mois, hein, concrètement, Ouais. dans 8 mois, on y est. Donc, ouais, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Ouais. Daniel est en train de défendre Agno bec et ongles. T'inquiète pas, Daniel, il n'y a pas de problème avec Agno. C'est juste qu'apparemment, ils sont moins sympas avec les gens qui font de l'impro. C'est pas, voilà. Ils vont pas. Il n'y a On pas fera de une problème. action à Strasbourg et une autre à Agno, c'est pas. Voilà, Ah oui. s'il faut, il n'y a pas de souci. Il y a Amandine qui nous dit, voilà, quand est-ce qu'on connaîtra la date de départ de Saint-Malo? Alors, la date, a priori, serait le 8 août, enfin le samedi, je ne sais plus si c'est le samedi 7 ou samedi 8. Mais en tout cas, ça serait dans ce week-end-là. C'est à confirmer encore parce que le bateau reviendra tout juste d'un autre voyage. Mais a Pas priori, du tout, c'est un mardi, le 8 août. Hein. Ah, Ouais, c'est un mardi le 8. attends, le Samedi 31. 5. Hein Ce sera le 5 ou le 6. Pardon. 5 alors. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok, Oui, en fonction de la météo, c'est sûr. moi aussi. C'est dommage parce que le 8, c'était ma fête. Ah, bah, Ah, tiens. mais tu seras dans notre cœur, Ah, ça va alors. Dominique. Vous ferez une visio depuis le bateau. Voilà, c'est ça. On va essayer comme ça. Il va falloir qu'on travaille sur le mal de mer. Alors. Ah, ça, je peux en témoigner. Je l'ai vécu. Ni toi ni moi, on est monté sur un bateau. Comment? Aucun de nous deux, on est monté sur un voilier. Hein. Et en pleine mer en plus, donc ça va pas être simple. Ah ouais. Non, Oui, parce que là, bah, oui, ça serait sur un lac, tranquille, à peu près. Mais là, ça va. Ça peut bouger. On va pas dire ça va bouger, ça peut bouger. On sait qu'Olivier aime bien le bateau. Oui, Émilie, à 8h08, d'accord. 8-8 à 8h08, bah oui. 8-8 à Bah. 8h08. Bah, 8, on est d'accord? Ouais, on est 8. Ah, là, en plus, on est 8. Donc, En plus. ouais. Et c'est le chiffre parfait pour les Chinois. Donc, Eh ben, allons-y. voilà. En tout cas, ouais, ben, donc En je tout cas, rappelle. merci à tout le monde. Déjà Ouais, par merci, votre hein. présence de cet après-midi, parce que c'était bien. C'est On ne bien. s'attendait pas autant de monde. Enfin, moi, Ouais. je ne m'attendais pas autant de monde. Donc, merci vraiment à tous. Et puis voilà. Merci à beaucoup. bientôt. Évidemment, je trouve plus mes mots. Voilà, très bien. Cette réunion, cette présentation de projet sera du coup mise sur YouTube. Nous étions enregistrés. Donc, je ferai un petit montage dessus, éventuellement en montrant le dossier un peu à droite à gauche quand on parlera des différentes parties. Mais voilà, pour ceux qui soit arrivent que maintenant, soit qui ne sont pas là du tout, voilà, bonjour à vous et merci d'avoir regardé puisque voilà, vous êtes sur la rediff. Mais voilà. Ouais. Et ben, pour conclure, je vais aussi dire déjà, donc, effectivement, merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Merci pour votre soutien. Et merci aussi pour tout le soutien qu'apporte la SBH. Donc, on le fait pour la SBH, mais aussi avec la SBH. Et donc, merci aussi pour ça, quoi. Merci à tout le monde. Merci voilà, à tous ceux qui sont venus nous rejoindre sur cette présentation. Et puis, bon vent pour la suite. On vous souhaite un bon week-end du coup. Merci encore. Merci Béa, merci Benoît, merci Nico, merci Dominique et Olivier, papa, maman. Hein, voilà, Non, mais je suis là. on n'en a pas parlé de Dominique et Olivier, qui sont quand même des éléments importants dans notre histoire. Parce que sans eux, je pense qu'on n'aurait jamais évolué. Donc, merci à Dominique et puis à Olivier de votre présence et de nous booster. Merci à Mathieu Loiselet
qui fait partie de la SBH, mais doublement. Moi, je suis vraiment super contente que vous soyez vraiment avec nous. Et voilà, on vous remerciera jamais autant. Merci à vous, les Spirates aussi, parce que bon, voilà, moi, c'est un projet qui nous tenait à cœur depuis très longtemps. Alors, c'était pas sous la forme du voilier, mais voilà, c'est l'occasion qui se présente et ça faisait très très longtemps qu'on voulait faire quelque chose pour le Spina. Vous savez très bien qu'on est impliqué fortement, donc voilà. C'est notre contrepartie. Bon après-midi tout le monde alors. Ouais, on va souhaiter un bon après-midi à tout le monde. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci encore et puis à très très vite. Suivez-nous sur les réseaux. On communiquera très vite, très bientôt sur plein de choses. Moi, je vous envoie du soleil du Jura. Parfait. Merci. On a besoin. À bientôt tout le monde. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.